ndaje bi dafa di ndaje bu am solo ndax daf ñu permettre tey jii ñuy waxtaanee ñaari ponk wala ponk bu am solo ci wàllu xeex inondation ndax bi ci jiitu mooy li ñuy wax tey jii faggandiku inondation yi muy plan de prévention du risque d'inondation boobu léegi ñu ciy xalaat ba tey ñu tënku ci d'accord ne bu ñu bëggee faggandiku inondation dafa am ñett yi nga xam ne faaw ñu jàpp ci maanaam bu ñu xamee ne fii dëkkuwaayu ndox la wala fii place ndox la ñu cartographie ko ñëpp xam ko ñu teg ci ne gannaaw ba nga xamante ne place ndox la nan lañ ci ban saafara moo ci war a am ñu ne donc dañuy def canal wala dañuy def bassin wala dañuy def lii mais bu ñu paree nag loolu yëpp bi yoon dañ ko bëgg a xayma dañ ko bëgg a tëgg ci ay téere dañ ko bëgg a tëgg ci loi bi ba nga xamante ne kenn dutul am sañ-sañu di ko sëkk wala di fa def leneen loolu moom mooy ce qu'on appelle la partie réglementaire te loolu fas nañoo yéene jëmmal bu Lac Rose bi nga xam ne dafa bokk Tivaouane Peulh ñàgg jàpp Bambilor ndax gis nañ ko déjà foofu ni muy màggee ëpp na dayo te wax dëgg yàlla bu ñu toogee ba affaire bi ëpp ñu doole dana ñaaw lool moo tax ñu fas yéene donc tëgg loolu ñuy wax waajal inondation nan lañ koy waajale ak li nga xam ne bu inondation taxawee muy les PGR yi nan lañ koy xeexee te loolu tamit wax nañ ko incha allah rabi monsieur le ministre gannaaw suba dana si def benn atelier bu mag a mag bi nga xamee ne dana wax Sénégal gépp ban taxawaay lañ ci am pour xeex pour teg jumtukaay bi ñuy xeexee inondation. xam nga Lac Rose tey dañu jàpp ne mi ci fukki at yu mujj yi diggante 2010 ak 2020 dëkk bi boo jëlee commune bu mel ne Sangalkam dépassé wu na lu ëpp juróomi téeméer na mu meloon 2010 500%. nga jël Bambilor ni mu màggee diggante 2010 ak 2020 ëpp na ñetti téeméer 300%. Tivaouane Peulh ñàgg ëpp na téeméer ak fanweer donc ñooñu boo xoolee fukki at yu nekk dana màgg juróomi yoon ci na mu tolloon te Ndakaaru foofu rek la màgg jëm amul feneen fu mu màgg jëm loolu tax ñu ne nañu fàggandiku balaa muy gën a ëpp doole fii déjà fii ñu toll nii rek li ñu jàppoon ne ñooñu sonnoon nañu si inondation yi toll na si juróom-ñaari junni nit yi nga xam ne bokk nañ xayma nañu ne ñoom mën nañoo loru si inondation yi ci dommages yi buñ ko xaymaa toll na ci ay 4 milliards mais ñu xam ne dëkk bi mi ngi màgg jëm foofu donc il faut que ñu jël ay matukaay yi ci ëpp solo bi ci ëpp nag mooy plan de prévention du risque d'inondation nga xam ne si ñetti ponk lay tëggu maanaam xam fan la ndox miy jaar fan mooy këru ndox yi ba bu ñu xamee fan la ndox miy jaar fan mooy këru ndox yi ba pare ñu daal di ci teg ne nan la ñu war a ban taxawaay lañ ci war a am néewuñu ne bu amee ndox kenn du fa tabax wala et cetera dañuy wax ne boo fa waree tabax nii nga war a tabaxee boo fa waree def lii nii nga war a defee loolu moom mooy carte de zonage bi bu ñu paree ci carte de zonage bi nag ñu daal di def li nga xam ne moom mooy si la ñëpp war a tënku mooy règlement bi te règlement boobu ñu ngi ciy liggéey ak waa ministère de l'urbanisme di ko fas ko yéen a jébbal les autorités territoriales muy gouverneur muy préfet ba ci sous-préfet ak maire yi mais comme ni ko le ministre de l'urbanisme di waxee toujours il faut que ñu arriver ci benn moment où les maires di jox service seen ay population ba nga xamante ne kenn du dëkk ci place ndox kenn du admettre lotissement ci place ndox te tey ji bu ngeen xoolee solo su ndaje bi service yëpp ngi fi CDC mi ngi fi parce que dañoo am ay projet au niveau de Bambilor Sangalkam Tivaouane Peulh SNHLM mu ngi fi Safri mu ngi fi mais ñooñu ñëpp bu ñu fi nekkee SICAP mu ngi fi parce que ñooñu ñëpp bu ñu fi nekkee vraiment c'est que c'est le foncier moo ñu boole te moo tax ñu indi direction de l'urbanisme de la réglementation et de l'urbanisme xam naa dana ci sànni kaddu pour vous dire que ban taxawaay la ñu bëgg am vraiment en tout cas erreur yi ñu amoon ci yeneen bassin versant yi ñu bañ ko am ci wàllu boobu voilà. mënuñu wax ci wàllu inondation defoon ngeen ay moyens yu am solo pour xeex ko bi pour ci toolu jamono ci noor bi. Voilà donc dañuy profité di waxaat donc ci wàllu inondation yi de manière globale pour dire que ne ñaar rek la muy inondation wu dex gi ak inondation wu taw yi en tout cas bu ñu jëlee dex gi xel mi ngi dal bu baax a baax parce que partout où nga xam ne amoon nañ fa ay dépassement ndox bi wàcc na bu baax a baax muy Matam Kidira Bakel et cetera vraiment côte d'alerte bi wàcc na bu baax maintenant ci Touba mooy dëkk bi nga xam ne ak Kaolack bokk nañ ci ñi desee jafe-jafe nawet ci wàllu taw bi li ko waral nag boo jëlee Touba dama koy wax toujours que pompe yi dañuy pomper mais boo jëlee secteur bi si gënoon a mag muy Kawsara Fall Feto et cetera foofu dafa yaatu woon ndax tolloon na ci presque 1 million d'hectares xam nga 1 million d'hectares boo tegee pompe dafay jël rek la mu mën a jël mais su paree da ngay déplacer waat pompe yi pour mën a avancer loolu moo tax première xayma bi ñu jëloon dem na presque
tey jii foofu yëpp jeex na ba nga xamee ne mooy ay Daaru Xaddim Ngiraneen, mais dañu war a wàccaat nag ci biir dugg carrément biir Kawsara Fall jàpp biir Firdawsi te jàpp nañu ne déploiement bi commencé na et incha allah rabbi je pense bien que nu joxewaat beneen délai jaru ko fi mais li leer ba leer mooy benn étape boobu moo ñu dese leneen la ci des nag mooy yenn kër yi nga xam ne dafa am ndox ci biir Touba wax dëgg yàlla état dafay génnee ndox yi ci mbedd yi génnee ndox yi ci xur yi mais ñi si biir kër yi dañu jox lu tolloog téeméer ak juróom fukki motopompe maye nañ ko biir Touba mais ay bons d'essence yu bare pour que aussi ñu xam ne inondation du affaire état kese c'est nu ko ministre di waxee toujours c'est une appel à la mobilisation communautaire. La première riposte est le d'ordre communautaire. téeméer ak juróom fukki moto pompe yooyu ñu jox dañoo bëgg ñu koy jàppaleen ndaw ñi ñuy génne ndox yi ci kër yi di ko indi ci place yu mag yi donc loolu tamit dañuy gën a ñaax nit ñi ñu xam ne même yow bu sa koñ jeexee am na beneen koñ bi nga xam ne jeexagul ngeen dem jàppale leen comme ça bu ñu yàlla defalee jàmm vraiment ñu mën a tàqalikoog inondation yi ci nu mu gën a gaaw ci Touba ak Kaolack ak yeneen dëkk yi nga xam ne am na ci jafe-jafe merci. Voilà, nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre du comité de pilotage du projet de gestion intégrée des inondations urbaines au Sénégal pour réfléchir ensemble sur ce qu'on appelle les plans de prévention du risque d'inondation, notamment pour le cas du lac Rose. Vous savez que la direction a 2 leviers sur lesquels il a commencé à travailler depuis presque 5 ans avec l'AFD et l'ensemble des partenaires ici présents. Il s'agit donc des plans de gestion des risques d'inondation, mais également des plans de prévention du risque d'inondation. À l'issue de la cartographie, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons identifié plus de 26 territoires à risque élevé à travers la cartographie que nous avons déjà réalisée, qui nous ont permis d'identifier partout les réseaux hydrographiques existants, mais également les réseaux hydrographiques dormants. Et donc, de cet état de cause, nous nous sommes dit qu'il y a lieu maintenant de travailler sur ce qu'on appelle les plans de gestion des risques d'inondation, qui sont des études de faisabilité pour faire face aux risques d'inondation. Et ces PGRI, nous les avons déjà réalisés à Touba, à Dakar, à Kaolack, à Kaffrine, à Kédougou, un peu partout au Sénégal. Mais à côté de ces PGRI, il y a également les PPRI. Et ce sont les PPRI que nous avons réalisés en rapport avec l'urbanisme. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les agents sont déjà très bien formés pour faire ce qu'on appelle des plans de prévention du risque d'inondation. Par PPRI, on entend 2 choses, ou bien 3. C'est d'abord la carte de l'aléa, la carte de zonage, mais également le règlement afférent. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire quand il y a un PPRI? Il faut dire, voilà donc les règles de construction, de lotissement, etc. Et je pense que nous avons discuté aujourd'hui sur le cas du lac Rose. En tout cas, nous avons discuté sur les PPRI de manière globale et particulièrement sur le cas du lac Rose parce que nous voulons faire du lac Rose la phase pilote des PPRI. Et je pense que, comme l'a instruit Monsieur le Président Son Excellence le Président de la République, sa vision, c'est de pratiquement développer des villes résilientes et intelligentes. Et pour cela, je pense que l'exposé a montré qu'aujourd'hui, à Dakar, dans ce bassin versant du lac Rose, nous avons une urbanisation galopante. Plus de 504% de développement urbain à Sangalkam, plus de 300% dans le Bambilor et plus de 150% dans le Tivaouane-Peulh. Donc si on n'y prend pas garde dès à présent, ça veut dire que ce serait une bombe. C'est pour ça que nous félicitons de la présence massive aujourd'hui de l'ensemble des structures de l'État, à savoir la CDC, la SNHLM, la SICAP, la SAFRI, pratiquement tous les services et toutes les structures qui interviennent dans le bassin versant de l'eau douce sont là en train de réfléchir sur ce phénomène. En termes de menaces, vous avez évoqué que plus de 3000 personnes pouvaient être menacées si la question... Voilà, dès à présent, 3500 personnes sont exposées au risque d'inondation dans ce bassin versant de la Rose avec des dégâts estimés à plus de 4 milliards. Donc si on n'y prend pas garde, ça veut dire que ça va de mal en pis et c'est pour cela que pratiquement nous voulons prendre toutes les dispositions nécessaires pour vraiment arrêter cette hémorragie. On ne peut pas parler peut-être des inondations sans parler de la situation nationale. Comment se présente la lutte contre ces aléas? Merci Moussa. Effectivement, au plan national, il faut le dire aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est des inondations fluviales,
nous avons pratiquement la baisse des cotes d'alerte, excepté du côté de Manantali, mais qui a également fortement baissé au niveau des lâchers avec 870 mètres cubes aujourd'hui. Mais ailleurs, que ce soit à Kidira, à Matam, Podor, partout, on est en dessous de la cote d'alerte. Et pour ce qui est des inondations pluviales de la pluie, effectivement, des difficultés subsistent encore du côté de Touba. Et là, nous connaissons un peu les raisons. C'est parce que tout simplement, un dispositif de pompage, quand il est mis en place, n'est-ce pas, n'oubliez pas que Touba avait plus de 5 millions de mètres cubes d'eau dans un secteur comme Fetto, Kausarafat, etc. Et les premières opérations de pompage nous ont permis de libérer une bonne partie, mais vous n'êtes pas sans savoir que 5 millions de mètres cubes d'eau sur une superficie de plus de 1 million d'hectares, il y a lieu de redéployer un peu le dispositif de pompage et cela est en cours d'être fait. Et je pense bien que nous avions donné des délais le 20, mais en tout cas là où nous avions installé toutes les motopompes, tout le dispositif de pompage, les eaux sont complètement épuisées et les moyens sont en train, actuellement les pompes sont en train de se déployer un peu en profondeur pour pratiquement terminer en beauté l'épuisement. Mais comme vous l'avez si bien dit, effectivement, à côté maintenant de cet épuisement des grands axes, mais également des grands axes et cuvettes, il y a également tout un dispositif d'appui, n'est-ce pas, au niveau des acteurs à la base qui ont des petites motopompes pour sortir les eaux. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les acteurs de Touba d'appuyer encore les secteurs où des maisons sont encore sous les eaux pour qu'on puisse les appuyer en mettant des pompes. L'État a mis des moyens à leur disposition, du carburant, des petites motopompes. Le reste, ce n'est que de la mobilisation communautaire pour qu'on puisse soulager l'ensemble de nos compatriotes.